Samai kuraba shangaravara kosereketa nemaye sontorobo kuraba shike. Holy Spirit of Lord Jesus, Hallelujah. Kemarose keri karamana maya Santa Baba. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Jésus-Christ est présent, il est Seigneur, il est Dieu. Le Dieu de mon salut, le rocher des âges, le Dieu que je célèbre. Reikanta manarose keni karabaroba shikani manaste. Ekeliana rabaraka shekene mayabo santa. Glory barabashi karamana baraka santa bababa. Shalom, shalom, shalom bien-aimés. Nous revoici encore en ce dimanche ensemble pour célébrer le roi de gloire. Nous voulons lui dire merci pour la vie. Nous voulons lui dire merci pour la paix. Nous voulons lui dire merci pour l'être et le mouvement, bien-aimé. Lui qui ne cesse de nous faire du bien. Que son nom soit glorifié, que son nom soit célébré, que son nom soit adoré, bien-aimé. Si tu es en accord avec moi, tu peux élever la voix là où tu es. Tu sais pourquoi nous nous retrouvons. Nous ne nous retrouvons pas pour nous regarder, pour parler de nous, mais il s'agit de lui, c'est lui qui nous donne la vie, bien-aimé. Élève la voix là où tu es, bénis son saint nom. Rends grâce à ce Dieu vivant, ce Dieu puissant, ce Dieu glorieux, qui n'a point d'égal, qui n'a point de semblable à lui, bien-aimé, l'auteur de la vie. C'est notre Dieu, bien-aimé. Si tu sais prendre au sérieux tout moment qui te présente Dieu, tu le rencontreras, bien-aimé. Car la Bible dit, dès le matin, jette ton pain sur la surface des eaux. Et le soir, ne retiens pas ta main, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter, bien-aimé. Peut-être que tu as été au culte, peut-être que tu penses aller à un culte, mais ce moment qui t'est présenté peut être le moment où Dieu veut te rencontrer. Fais très attention, bien-aimé. J'ai appris à connaître et à craindre les voies du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni, disais-je en ce jour, pour la vie qu'il nous accorde, bien-aimé. Entre dans un esprit de prière et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour l'être et le mouvement. Dis-lui merci pour la vie. Merci pour tous ces bienfaits, bien-aimé. Je crois que n'eût été les bienfaits de Dieu, tu n'aurais pas la vie, la paix que tu as en cet instant, bien-aimé. Oh, si tu peux bouger, ne serait-ce que le tout petit de tes doigts, c'est par la grâce de Dieu. Alors bénis ce Dieu, bien-aimé, qui t'accorde la vie, qui t'accorde l'être et le mouvement, qui t'accorde la paix, qui t'accorde la joie. Oh, Rasamana Mayavo, même quand tu rencontres des difficultés, il est celui qui vient à ton secours. Alors bénis-le, bien-aimé, rends grâce à Dieu. En toutes circonstances, rendons grâce à l'Éternel. Même si tu es endeuillé en ce jour, bien-aimé, je t'invite à rendre grâce à Dieu. Bénis son saint nom, glorifie son nom, bien-aimé. Glorifie son nom. Tu peux taper Amen, tu peux partager la vidéo, tu peux faire monter des cœurs, des j'aime, histoire de montrer à Dieu que tu participes à ce moment, que tu considères sa sainte présence, bien-aimé. Car la sainte présence de Dieu n'est pas pour nous un slogan. La sainte présence de Dieu n'est pas pour nous un vain mot, bien-aimé. C'est une vérité, une réalité que nous vivons tous les jours. Rabo Shande Manaste, le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lorsque nous crions à lui, il nous répond, bien-aimé. Nous vous présentons un Dieu vivant. Nous vous présentons un Dieu puissant. Nous vous présentons un Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur. Croyez-moi, notre Dieu est puissant. Croyez-moi, notre Dieu est vivant. Croyez-moi, notre Dieu
est agissant, bien-aimé, envers tous ceux qui se confient en lui. Il est Dieu, que son nom soit célébré, il est Dieu, que son nom soit glorifié, il est Dieu, que son nom soit béni, bien-aimé dans le Seigneur. Rendons gloire à l'Éternel. Disons merci à ces dieux. Rayo Shama e Karo Sayake, Reizera ke Mareo Sonto Barino Saya, Estrana Maya Kobo Shakenemea, Reshekeni Kariono Sonto Robokora, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Josis Emmanuel des aimés. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Bien-aimés, nous avons tous besoin de sa grâce, nous avons tous besoin de son esprit. Alléluia. Peu importe ce que avait fait cette femme dans sa vie, peu importe ce qu'elle croyait, mais le Christ lui a dit, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce qu'il nous faut, nous vient de Dieu. Alors demande à Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alléluia. Commence à prier Dieu. Montre-lui que tu t'attends à lui. Montre-lui, bien-aimé dans le Seigneur, que ton secours ne peut venir que de lui, bien-aimé. Kenira sobrana koya shikaya bababa. Estrana nomaya reseya kontorobo shaya. Mes yeux sont levés vers toi. Mes yeux sont levés vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que puis-je sans toi, Seigneur? Par toi, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Tu es la source de ma force, Seigneur. Tu es la source de mon intelligence. Tu es la source de ma paix, la source de mon bien-être. C'est toi, Seigneur, le ruisseau qui ne tarit jamais. Alléluia. Tu as dit, celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Remplis-moi de toi, Seigneur. Remplis-moi de toi jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Remplis-moi de toi, Seigneur. Je vais expérimenter cette gloire. Je vais expérimenter cette gloire. Je vais expérimenter ta puissance, Seigneur. Je vais expérimenter ta grandeur. Éternel, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens. Viens, entoure ma vie. Viens, prends possession de ma vie. Viens, pénètre mon être tout entier. Je t'ouvre toutes les portes de mon cœur. Tu as dit, les portes seront fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer chez toi les trésors des nations. Seigneur, ce que moi je te demande en ce jour, c'est la présence, ta présence, Seigneur. Ton esprit en moi, Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Esprit de Dieu, remplis-moi de toi. Esprit de Dieu, incline vers moi tes vases d'huile. Oh, Shamaero Sate Manano, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. J'ai besoin de ces débordements. J'ai besoin de la force qui vient de toi, afin que mon corps soit rétabli, afin que mon être soit restauré, afin que je vive, éternel Dieu, au large, à l'abri, Seigneur, ô Dieu, des maladies et de toutes les calamités de ce monde, Seigneur. Esprit du Dieu très haut, Esprit du Dieu vivant, Esprit du Dieu puissant, Renanosaya, tu étais à la création et tu demeures après que tout soit passé, Seigneur notre Dieu. Toi seul est Dieu, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour
l'agneau est souverain. Chantons digne, 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 digne est l'agneau. Chantons digne, 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 digne est l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Nous t'élevons, toi l'agneau souverain. Nous t'élevons, toi le seul qui a été jugé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Nous t'élevons, toi le roi éternel. Nous t'élevons, toi le véritable. Nous t'élevons, le rocher des âges. Nous t'élevons, le Dieu de toute éternité. Tu es à jamais assis sur un trône éternel. Nul ne pourra jamais te détrôner. Nul ne pourra jamais prendre ta place. Tu es digne d'être célébré en ce jour. Tu es digne d'être élevé en ce jour. Tu es digne d'être glorifié. Laisse-moi te célébrer. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te dire, ô Dieu, que tu es Dieu et qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es vivant pour l'éternité. Ton saint nom, Roshabranamayako, Irekabayashika, est le plus puissant de noms. Alléluia. En ton nom, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur à la gloire du Dieu très haut. Je célèbre ton nom, je célèbre ta majesté divine. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire et honneur. Oh, tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi, nul n'est comme toi, rocher des âges, nul n'est comme toi, rocher de notre salut, nul n'est comme toi, Roshabranamaya, Irabrasaya Namayako, Reine Masaya Nokoya. J'élève ton nom, Seigneur, j'élève ton nom, Seigneur, le nom qui est au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, toute langue confesse que tu es Seigneur. Alléluia. Sois béni, mon rocher. Sois béni, mon sauveur. Sois béni, mon Dieu. Sois béni, Rashabra Koyate. Ire Kabrana Mayashika. Oh Seigneur, sois loué. Sois loué, sois béni, notre Dieu. Au nom de Jésus, bien-aimé, nous continuons à prier pour ce mois d'octobre. Nous continuons à prier pour les 3 derniers mois de l'année. Nous prions que le Seigneur, qui nous a fait décoller en 2025, nous fasse atterrir en toute sécurité. Que cette année s'achève avec des bonnes nouvelles, des bonnes choses, des grandes visitations. Que la main puissante de Dieu se manifeste en notre faveur. Que l'Éternel, notre Dieu, mette fin au règne de l'ennemi. Que l'Éternel, notre Dieu, arrête le bras de puissant de ce monde. Anéantisse et engloutisse le pouvoir de la sorcellerie qui a longtemps dominé nos familles. Qu'en cette fin d'année, l'intervention divine soit glorieuse dans nos vies. Et que cette intervention change toutes choses dans nos vies. Que cette intervention change toutes choses dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire soit pour notre Dieu, que l'honneur soit pour notre Dieu, que la puissance soit pour notre Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus.
Contrôle toutes choses, Seigneur. Nous te soumettons nos âmes, nous te soumettons nos esprits. Toi qui as dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donne-nous d'être trouvés dans la foi. Donne-nous d'être trouvés, Seigneur, ô Dieu, en communion avec toi, en tout temps et en toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous te soumettons la fin de cette année au nom de Jésus. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni, bien-aimés. Nous vous bénissons de partout où vous nous suivez. Que le Seigneur qui vous a conduit jusque dans ces lives vous garde encore quelques minutes afin que vous puissiez écouter, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il veut bien vous communiquer. Nous continuons toujours avec le thème du mois, le thème de la sagesse divine. Et nous vous avions dit, bien-aimés, que la sagesse est vue comme la capacité divine de résoudre les problèmes de l'homme. Et pour vous enseigner cette sagesse, nous avons choisi de commencer par vous parler, bien-aimés dans le Seigneur, du manque de sagesse. Si la sagesse est la capacité divine de résoudre des problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, le manque de sagesse s'avère donc être, bien-aimé, la source de la plupart de nos problèmes. Si tu as des problèmes dans ta vie, si tu vois des problèmes autour de toi, dans ta famille, bien-aimé, sache-le bien, quelque part, des gens ont manqué de sagesse. C'est lorsqu'on manque de sagesse, c'est lorsqu'on n'agit pas selon la pensée divine, c'est lorsqu'on n'agit pas selon les directives de Dieu que, bien-aimé dans le Seigneur, on se crée de problèmes et on crée de problèmes aux autres. Alors nous continuons avec notre sous-thème après la sagesse dans le langage. Nous continuons avec la sagesse dans les actes ou dans les actions. Ce que tu fais, bien-aimé, peut être traité d'action, de sagesse ou d'action d'absurdité, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir un cas qui fait fort, un cas d'une personne qui, lui, bien-aimé, a mixé et le manque de sagesse dans le langage et le manque de sagesse dans les actions, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un cas vraiment à voir pour tirer des leçons de sagesse et savoir comment se comporter dans la vie. J'avais dit tout ce mois de novembre, nous sommes en train d'enseigner. Nous posons des fondements, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous donnons des bases nécessaires pour vivre. Bien-aimés dans le Seigneur, les cris, les amens, les prophéties, c'est bien. Allumer le feu dans un seau, et c'est bien pour ceux qui pensent que c'est bien. Mais sachez-le, bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse est plus élevée que toutes ces choses. La sagesse est indispensable, bien-aimé. Je peux ne pas allumer un feu dans mon ministère de toute ma vie, mais si j'ai un peu de sagesse, si j'ai la sagesse divine, je vous dis en vérité, je verrai le Seigneur, bien-aimé. Soyez bénis de partout où vous êtes, bien-aimé. Le cas que nous allons voir aujourd'hui, nous le tirons dans le livre de 1 Samuel chapitre 25. 1 Samuel chapitre 25, bien-aimé. 1 Samuel chapitre 25. Nous pouvons commencer au verset 2 pour aller directement dans l'histoire que nous voulons voir aujourd'hui. Je vous ai dit, après avoir parlé de la sagesse dans les langages, nous parlons de la sagesse dans les actes ou dans les actions, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons tous besoin de sagesse pour nous éviter de problèmes, éviter de nous créer de problèmes et éviter de créer de problèmes aux autres, bien-aimés, qui nous entourent. Alléluia. Alors la Bible dit, 1 Samuel chapitre 25 à partir du verset 2, « Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb.
David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal, vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons fait aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David. Écoute, bien-aimé, c'est ici que commencent les choses. Nabal répondit aux serviteurs de David. Qui est David? Qui est le fils d'Isaï? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je le donnerai à des gens qui sont des je ne sais où. Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près de bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, « Voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de miraille, tout le temps que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire intrigante, cette histoire pleine de rebondissements va nous amener à dire encore quelque chose concernant la sagesse divine, bien-aimés. Nous l'avons dit, lorsque la sagesse manque, c'est alors que commence le problème. Lorsque la sagesse manque, bien-aimés dans le Seigneur, c'est alors que Dieu disparaît. Lorsqu'il n'y a pas de sagesse, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y aura que difficulté sur difficulté. Nous avons parlé de la sagesse du langage. Nous parlons maintenant de la sagesse dans les actions. Et nous avons pris le cas de Nabal qui lui a mixé les deux. Le manque de sagesse dans le langage et le manque de sagesse dans les actions. Voyez-vous cet homme, Nabal, riche qu'il était, bien-aimé dans le Seigneur. Et dans une période de floraison, dans une période de récolte, bien-aimé dans le Seigneur, on vient lui demander par une poignée de gens quelque chose à manger, quelque chose qui puisse soutenir les forces de ces gens qui étaient en cavale, qui étaient dans des difficultés, mais qui n'étaient pas n'importe qui, bien-aimé. Parce qu'à cet épisode de la vie de David, David était déjà connu dans tout Israël. Et lui, Nabal, le connaissait aussi. Puisqu'il dit qui est David, qui est ses fils d'Isaïe. Il le connaissait. Mais bien-aimé dans le Seigneur,
le manque de sagesse lorsqu'il est installé en toi, le manque de sagesse lorsqu'il est présent en toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne saurais calculer tes actions, tu ne saurais maîtriser tes paroles. Et c'est ce qui est arrivé ici avec Nabal, bien-aimé dans le Seigneur. Il parle et ses propres serviteurs vont dire à sa femme, David a envoyé des gens en toute paix qui ont salué poliment notre patron, qui lui ont demandé quelque chose de la part de David, mais le maître les a rudoyés. Bien-aimé, celui qui manque de sagesse aura toujours un langage dur, un langage bien-aimé dans le Seigneur qui ne tient pas compte de beaucoup de paramètres, un langage qui va lui créer tôt ou tard des problèmes. Et qui puisait, si tu ajoutes, bien-aimé, à ce mauvais langage, des mauvaises actions, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir une digue que tu ne pourras peut-être pas fermer de toute ta vie. Déjà, bien-aimé, cet homme qui était en Israël pouvait avoir en tête, bien-aimé, quelque chose que Dieu a toujours demandé à son peuple. Nous allons rapidement dans 1 Jean chapitre 3 avant de revenir et fixer les choses sur l'histoire de Nabal. 1 Jean chapitre 3 verset 17, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. C'est lui qui possède le bien du monde et qui voit son frère dans le besoin, qui lui ferme ses entrailles, c'est-à-dire qui lui refuse de l'aide, qui lui refuse le secours, bien-aimé, n'est pas digne de Dieu, n'est pas sage, bien-aimé. Tout ce qui n'est pas digne de Dieu n'est pas de la sagesse, bien-aimé dans le Seigneur. Et vous voyez que ces principes étaient établis en Israël. Dieu a toujours été généreux. Dieu n'a pas voulu être seul. Il a créé l'homme, qui puisait à son image et à sa ressemblance. Il a partagé ce qu'il avait de plus cher avec l'homme. Dieu a toujours été du côté, bien-aimé, du bien-être de l'homme. A toujours été du côté, bien-aimé, du secours de l'homme. Il a toujours été disposé à pourvoir aux besoins de l'homme. Et tout celui qui est sage dans ses actions, il mettra la libéralité. Il mettra, bien-aimé dans le Seigneur, la capacité de secourir les autres. Il ne se moquera jamais des malheurs qui arrivent aux autres. Il ne se moquera jamais des difficultés des autres, bien-aimés. C'est par là que nous voulons dire que la sagesse veut que tu puisses bien réfléchir, que tu puisses réfléchir à fond avant d'agir ou de réagir. C'est une exigence de la sagesse. Le manque de sagesse fait que les gens réagissent et agissent sans réfléchir. Mais la sagesse voudrait que tu réfléchisses à fond avant d'agir et de réagir. La sagesse voudrait encore, bien-aimé, que tu analyses bien la situation. Toute situation qui se présente à toi, que tu l'analyses bien, que tu l'analyses correctement avant de parler, avant de poser un acte quelconque. La sagesse voudrait encore, bien-aimé, que tu tiennes compte, bien-aimé, que tu tiennes compte de ta force, de tes capacités, avant de t'engager à faire quelque chose.
La Bible dit, si quelqu'un veut construire, ne s'assiera-t-il pas pour calculer le besoin avant de s'y mettre? C'est cela la sagesse. Ne commence pas, ne parle pas, n'agis pas, ne réagis pas sans avoir analysé la situation, sans avoir réfléchi à fond, sans avoir compté tes forces. Vous savez, un roi s'était levé et parlait. La Bible dit qu'il a rangé le peuple, la foule, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, oh voilà comment je suis grand. Et à peine avait-il fini de parler qu'un doigt se pointa sur le mur en train d'écrire « Mene, mene, teken » bien-aimé dans le Seigneur. Pesé, pesé, tu as été trouvé léger. Quand tu parles, bien-aimé, pense qu'il y a au-dessus de toi des personnes, bien-aimées. Sinon, une personne. Si tu ne veux pas reconnaître les hommes, reconnais au moins qu'il y en a un qui a créé toutes choses, bien-aimés. Quand je parle ici, il y a des gens qui sont plus sages que moi, il y a des gens qui ont plus de connaissances que moi, il y a des gens, bien-aimés dans le Seigneur, qui connaissent les Écritures plus que moi et qui m'écoutent. Donc, ma manière de parler doit aborder les choses dans le sens d'une volonté de transmettre quelque chose de positif. Ainsi, même mes erreurs pourront être excusées. Mais si je parle ici avec arrogance, comme le premier des prédicateurs, quelle grâce j'aurai encore devant ceux qui trouvent que je suis en train de raconter des histoires. Bien-aimé, la sagesse voudrait que tu tiennes compte de ta force, de tes capacités, mais aussi que tu tiennes compte de la force et des capacités, bien-aimé dans le Seigneur, de ton adversaire. Si tu veux prendre quelqu'un comme adversaire, calcule bien ta force à toi et calcule bien sa force à lui. Ne commence pas une bagarre que tu ne saurais terminer ou vaincre, bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme Nabal, il pouvait refuser. Refuser, oui. Refuser, oui, il le pouvait, bien-aimé. Mais dans ce qu'on lui demandait, c'est qu'il aurait pu donner, aller enlever quoi dans toute la fortune qu'il avait? Qu'est-ce que cela allait enlever? Vous savez, parfois nous refusons des choses aux autres simplement par égoïsme instinctif. Mais à bien calculer tes ressources, le peu qu'on te demande par un mendiant dans la rue peut ne rien enlever, même à ta provision, au niveau de ta maison. Mais tu diras, je n'ai pas. Tu diras, je ne peux pas. Tu refuseras instantanément, bien-aimé, sans tenir compte même si cette personne vient à toi par la volonté de Dieu. Et vous savez que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas toujours dans les programmes préprogrammés. Dieu n'est pas toujours dans les programmes préprogrammés. Personne ne savait que ce jour-là, Jésus se tiendrait à côté du tronc pour voir ce que les gens donneraient. Il assistait à beaucoup de ce genre, de ce que nous pouvons appeler moments de culte, de prière en Israël. Mais à chaque fois, il ne venait pas pour regarder ce que les gens donneraient. Mais ce jour-là, s'il est venu, c'est parce qu'il savait dans sa divinité qu'il y aurait une femme qui viendrait faire une offrande qui serait l'offrande de sa vie. Puisque Christ dit, elle a donné de tout ce qu'elle avait, qu'elle possédait. Le jour où Dieu te demande quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le jour où il veut voir ta réaction. Si tu refuses ce jour-là et que tu viens donner le lendemain, ça ne comptera pas de la même manière avec Dieu. Attention, ne t'habitue pas à Dieu. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il peut venir un matin à toi comme Dieu lui-même dans une voix audible, une vision, tout ce que tu veux. Mais le lendemain, il peut venir à toi par la bouche de ta mère.
par la bouche de ton père, de ton frère, de ta sœur, d'un homme de Dieu. Mais c'est Dieu en personne qui te met ainsi en épreuve pour voir comment tu réagirais. Nabal pouvait refuser tout à David. Mais est-ce qu'il a calculé que ce que demandait David n'était rien à côté de toute la richesse et la fortune qu'il avait? Refuser, oui, mais bien aimé, pourquoi pouvait-il parler mal de la vie de David et de son avenir? Il dit, il y en a beaucoup aujourd'hui de ces serviteurs qui s'échappent de leur maître. Donc pour lui, David allait demeurer serviteur de Saoul. Donc David n'avait aucun avenir. Le David qu'on avait chanté, David a tué ses 10 000, Saoul a tué ses 1000, ne représentait plus rien aux yeux de Nabal parce que David était en difficulté. Bien aimé, beaucoup de gens posent des actions de méchanceté simplement parce que ils s'imaginent que les gens qui sont en difficulté vont demeurer dans ces difficultés-là, bien-aimés dans le Seigneur. Exode chapitre 18, verset 11. Exode 18, verset 11, bien-aimés dans le Seigneur, que nous dit la parole de Dieu. La Bible dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. La méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux, bien-aimés dans le Seigneur. Pharaon avait résisté à Dieu. Pharaon avait refusé d'obtempérer à l'ordre de laisser le peuple aller adorer Dieu. Pharaon a parlé, je ne laisserai pas ces gens, ce sont mes esclaves. Il prédisait un avenir, bien-aimé dans le Seigneur, sur Israël, sans savoir, bien-aimé, qu'il n'avait de lui-même aucune maîtrise de sa propre vie, de son avenir. Comment pouvait-il avoir la maîtrise de l'avenir des autres? Il y a des gens, quand ils parlent, bien-aimés, c'est comme s'ils ont la maîtrise de l'avenir. Ils disent des choses sur les gens. Ils disent des méchancetés sur les autres, comme s'ils savent de quoi sera fait le lendemain. Alors que, bien-aimés dans le Seigneur, le lendemain, il n'y a que Dieu qui peut, bien-aimé dans le Seigneur, savoir ce que cela nous réserve. Pourquoi prédire un avenir dont tu n'as aucun contrôle, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des gens qui parlent, qui affirment des choses, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'avenir des gens, comme s'ils avaient eux-mêmes la maîtrise de leur propre avenir. 1 Samuel 2, verset 3. Nous allons, comme à notre habitude, parcourir les Écritures et chuter, bien-aimés dans le Seigneur, en vous donnant des éléments qui vous donneront, bien-aimés, de la sagesse. 1 Samuel chapitre 2, verset 3, la Bible dit, « Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. » Par lui sont pesées toutes les actions. Bien aimé, si nous parlons de la sagesse des actions, c'est parce que les actions, les actes que tu poses sont d'une importance capitale pour décider même de ta vie, de ce que doit être ta vie de demain. Si tu poses des actions mauvaises aujourd'hui, tu en récolteras le fruit, bien-aimé. Tu ne saurais t'échapper, bien-aimé, des conséquences de tes actions, bien-aimé. Pense bien, réfléchis bien, analyse bien la situation, calcule bien tes capacités avant de pouvoir t'élever, bien-aimé. Je rentre encore dans Exode, mais cette fois-ci au chapitre 10. Exode au chapitre 10, alléluia. Pour confirmer ce que je disais tout à l'heure, Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent,
Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant lui? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Bien-aimé, cet homme de Pharaon se croyait fort. Cet homme de Pharaon ne voyait rien qui puisse lui arriver venant de qui que ce soit, bien-aimé. Manque de sagesse. Manque de sagesse. Il n'a pas bien calculé sa vie, ses capacités. D'où venait-il? S'est-il déjà demandé d'où est-ce qu'il venait? Oh, il n'y a personne pour écrire les versets où nous sommes en accord. Je suis sur un autre verset là. J'ai parlé d'Exode chapitre 10, versets 3 à 4. Et je m'apprête à lire Exode 15, versets 9 et 10. Pharaon ne voyait rien qui puisse lui arriver, ne sachant pas qu'il y a au ciel un Dieu qui est au-dessus de tous. Et c'est lui, ce Dieu-là, qui établit le roi bien-aimé. Et Exode chapitre 15, verset 9. Exode chapitre 15, versets 9 et 10. La Bible dit, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Ces gens qui parlaient avec hauteur, ces pharaons qui s'est pensé intouchable, qui s'est pensé, bien-aimé dans le Seigneur, à l'abri de toute menace. Il a vu toute son armée être engloutie par les eaux de la mer. Par la puissance de celui qui lui disait, laisse aller mon peuple. Un homme qui manque de sagesse dans ses actions, bien-aimés, ne tiendra pas compte de ses limites. Il ne tiendra pas compte, bien-aimé, des limites de ses capacités. Il s'octroiera une position par son langage, par ses actions. Mais le Très-Haut peut très vite finir tout orgueil parmi les hommes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention à nos actions, autant que nous faisons attention à nos paroles. Car les paroles et les actes, bien-aimés dans le Seigneur, qui blessent, s'effacent difficilement dans la vie, bien-aimée. Je répète encore, les paroles et les actions qui blessent s'effacent difficilement du cœur de ces victimes bien-aimées, de ceux qui ont subi cela. Ça s'efface très difficilement. Quand tu es prêt à blesser quelqu'un, sois prêt à ce que cet homme-là vienne aussi se venger vis-à-vis de toi. Car, à part l'intervention du Saint-Esprit dans sa vie, rien d'autre ne pourra, bien-aimé, effacer la douleur qu'il a subie par tes paroles ou par tes actions. La Bible dit qu'un homme trompé, au jour de la vengeance, il est impitoyable, bien-aimé. Vaut mieux mettre du feu dans ses poches que d'avoir un homme jaloux à ses trousses, bien-aimé dans le Seigneur. Les actes et les paroles qui manquent de sagesse blessent profondément et s'effacent difficilement. Et ils ont toujours, bien-aimé, des conséquences néfastes. Très peu de gens oublient ou laissent passer les mauvaises actions subies dans cette vie. Si tu vas dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir l'apôtre plein d'onction, mais qui se souvient quand même. L'apôtre plein d'onction,
mais qui se souvient quand même. La Bible dit de Timothée chapitre 4 verset 14. L'apôtre parle et dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. L'apôtre n'a-t-il pas pardonné Alexandre le forgeron? L'apôtre manquait-il d'onction à cet instant-là? Mais il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Il a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Il y a des gens qui, par manque de sagesse dans leur action et dans leurs paroles, font beaucoup de mal aux autres, bien-aimés. Le Seigneur vous les rendra. Toute méchanceté sera payée comptant, bien-aimés. Personne ne s'y échappe. Faisons très attention. La sagesse voudrait que, bien-aimés dans le Seigneur, nous évitions ce genre de choses. Nous allons voir prochainement, certainement dimanche prochain, le cas d'Amnon et de Tamar dans la maison de David et les conséquences que cela a eu dans leur vie, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai dit encore et je répète pour chuter, les paroles et les actes qui blessent s'effacent difficilement et ont toujours des conséquences néfastes, bien-aimés. La Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime en mangera le fruit, bien-aimés dans le Seigneur. » Par tes actions, tu peux t'attirer la pauvreté. Par tes actions, tu peux t'attirer la malédiction. Par tes actions, tu peux t'attirer jusqu'à la mort, bien-aimés dans le Seigneur. Fais très attention. Ne sois pas pressé de parler, d'agir. Ne sois pas pressé de contester. Ne sois pas pressé, bien-aimé dans le Seigneur, de barrer la route à la vérité. Fais très attention, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai parlé de Proverbe 18, 21. Je vous parle de Proverbe 3, verset 33. Lisons-le rapidement, Proverbe 3, verset 33. Ce sont les dernières lectures que j'ai l'habitude de faire. Ensuite, nous allons prier et clôturer ce moment. Proverbe 3, verset 34. La Bible dit, « Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Et 18, verset 21, je l'ai dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera le fruit, bien-aimé. Psaume, puisque nous sommes dans Proverbe, allons à côté dans Psaume 138. Psaume 138, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons encore insister là-dessus, afin que la sagesse naisse dans ton cœur, que tu cesses d'être, bien-aimé dans le Seigneur, méchant, mais que tu adoptes la voie de la sagesse qui sera pour toi une source de paix profonde. 138, verset 6, Psaume 138, verset 6, « L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. » Il les reconnaît de loin. Dieu les reconnaît de loin. C'est un langage prophétique, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que il ne les laisse pas s'approcher de lui. Il les voit de loin et il les maintient au loin, bien-aimé. Pour qu'au jour où ils vont pleurer, l'Éternel rit. Parce que le méchant, lorsqu'il pleure, l'Éternel rit, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde sa sagesse, qu'il vous visite dans votre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et que jamais, bien-aimé dans le Seigneur, vous ne puissiez manquer de sagesse dans votre vie. Ça vous évitera de problèmes. Ça vous évitera, bien-aimé dans le Seigneur, de créer des problèmes aux autres. Nabal,
en période d'abondance, en période de récolte, en période de tonde, c'est-à-dire que les bêtes ont mangé, ont produit de la fourrure sur eux. Et il était en train de tondre. Et cette matière-là, bien-aimé, était une matière très bien vendue à l'époque. C'est lui qui possédait des bêtes, qui produisait de la laine, bien-aimée dans le Seigneur, était un homme riche. Et on confirme que Nabal était effectivement riche, bien-aimé dans le Seigneur. Je conclus en vous disant, bien-aimé, voyez la différence maintenant entre Nabal et sa femme. Voyez cette différence, bien-aimé, si nous pouvons retourner rapidement dans 1 Samuel 25, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très important. Lorsque les serviteurs de Nabal ont parlé à Abigail, sa femme, Abigail prit aussitôt, je suis au chapitre 25, verset 15, verset 18, pardon. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail à prêter, 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc, les provisions étaient là. La femme était capable de prendre une grande masse sans même que l'homme ne se rende compte. Vous voyez combien la méchanceté, le manque de sagesse peut exposer la vie de quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur. Verset 21, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Les gens qui manquent de sagesse rendent le mal pour le bien. Les gens qui manquent de sagesse rendent le mal pour le bien. Qu'est-ce que David avait fait à Saoul? Pour que Saoul soit si jaloux de lui et lui cherche la mort. Il venait lui jouer de la harpe. Il a délivré Israël de la main des Philistins, de Goliath qui les tenait en haleine pendant 40 jours. Personne n'osait sortir. David est sorti et a dit, qui est cet incirconcis qui menace ainsi l'armée du Dieu très haut? Bien-aimé, celui qui manque de sagesse veut toujours le mal de celui qui ne lui a rien fait. Et Dieu ne laissera jamais faire cela. Dieu ne laissera jamais faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. David avait pris la décision d'aller et d'achever Nabal et toute sa maison. Mais la sagesse est entrée dans la femme Abigail. Elle est allée au devant de David. La Bible dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui, même devant l'autorité, manifestent des attitudes d'orgueilleux. Quand tu es devant quelqu'un qui est élevé, prends une attitude respectueuse. Parce que tu n'es pas ce qu'il est. Et lui n'est pas ce que tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Ne dis pas lui c'est lui, moi c'est moi. Non, dans la vie ce n'est pas comme ça. Nous vivons dans une société où Dieu élève qui il veut. Toute autorité vient de Dieu. En cet instant où venait David, si cette femme ne s'était pas humiliée, elle allait mourir. David n'allait même pas voir sa beauté, qu'il a vue après, parce que la femme s'était humiliée. Terminons d'abord en disant, puis se jetant à ses pieds,
Elle dit, à moi la faute, mon Seigneur, permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu le gens que mon Seigneur a envoyé. Cette femme vivait avec cet homme, connaissait son caractère, savait ce que signifiait son nom, mais elle était quand même dans son mariage. Bien-aimé, il y a des gens qui continuent à te parler, qui continuent à te supporter, mais ne pense pas qu'ils sont d'accord avec tes mauvaises actions. Parce que tu es sa fille, tu es son fils, tu es son frère, tu es ta soeur, sa soeur, et la personne te supporte, mais n'est pas toujours d'accord avec toi. Beaucoup de gens ne changent pas parce qu'ils se disent, si j'étais réellement méchant, tout le monde allait m'abandonner. Non, tout le monde ne peut pas t'abandonner. Il y a des gens qui peuvent te supporter à cause des liens de famille, aussi à cause de leur bon cœur, aussi à cause de la sagesse qui est en eux. Mais cela ne doit pas alimenter tes mauvaises actions pour que tu te maintiennes dans le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui dit, ne tiens pas compte de cet homme, c'est méchant, c'est Nabal. Il y a une expression de repentance ici. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtient miséricorde. Tu ne peux pas venir, bien-aimé, te repentir et cacher des choses. Parler de toi comme si tu étais saint. Seigneur, tu vois, moi, je paye ma dîme. La Bible dit, 2 hommes étaient entrés pour prier. L'un frappait la poitrine. Je respecte tes préceptes. Je paye ma dîme. L'autre s'humiliait, Seigneur. Je ne suis même pas digne de lever ma tête devant toi. La Bible dit que celui qui s'humiliait était exaucé. Mais l'autre était renvoyé dehors. Quand la femme vient, elle expose ce mari méchant. David se rend compte, oui, elle est sincère avec moi. Elle ne vient pas faire semblant de demander pardon, mais défendant son mari. Non. Elle va parler ainsi à David jusqu'à toucher son cœur. Les paroles de sagesse touchent les cœurs au plus profond. La Bible dit qu'une bonne parole calme la fureur. Une bonne parole calme la fureur. Excusez-moi. Et vous allez vous rendre compte que David va pardonner, David va laisser vivre cette femme et les gens de Nabal. Mais lorsque Nabal apprend seulement comment David venait pour les tuer, il a fait une crise et il est mort. Lui qui avait parlé avec autant d'auteur, par manque de sagesse, n'avait donc pas calculé sa force, n'avait donc pas calculé ses capacités de combat. Pardon. Il avait oublié ce qu'était David. Le manque de sagesse va te fermer les yeux devant des évidences qui ne devraient pas, que tu ne devrais pas ignorer. Le manque de sagesse va te fermer les yeux devant des évidences que tu ne devrais pas ignorer. Mais par manque de sagesse, tu vas les ignorer et tu vas attirer sur toi, comme je l'ai dit, la pauvreté, la malédiction et la mort, bien-aimé. Il y a des gens qui ont commencé à prendre une ascension et qui maintenant ont chuté à cause de l'orgueil. Le manque de sagesse est lié à l'orgueil. Les mauvaises actions sont liées à l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueils. Il les reconnaît de loin, dit Psaume 138. Il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, prions Dieu que nos actions soient des actions de sagesse. Que nos actions, nos actes soient des actes de sagesse. Ça nous évitera
beaucoup de problèmes. Ça nous évitera toutes les mauvaises choses que nous pouvons connaître dans cette vie. Ne blessons pas les gens. Les blessures intérieures s'effacent difficilement. Vous avez vu l'apôtre plein d'onction dans 2 Timothée 4, 14 dire Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Bien-aimés, on oublie difficilement ceux qui nous ont fait du mal. Et sans l'intervention du Saint-Esprit, une revanche sera programmée contre toi. Et même si l'homme ne peut pas se venger de toi, il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est pourquoi Paul a dit, Dieu lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé, ma prière pour toi est que Dieu ne vienne à toi que pour te bénir. Que Dieu ne vienne à toi que pour t'enrichir, bénir ton âme, ta santé, ta vie. Et pour ça, tu as besoin de vivre sous la sagesse divine. Je prie pour toi, Dieu Tout-Puissant, Dieu de grâce et d'amour, que mon bien-aimé qui m'a écouté, qui écoutera encore même en différé cette vidéo, puisse trouver la sagesse. Il est écrit que tu la donnes à qui tu veux, simplement et sans reproche. Père, accorde à Maman Arlette ta sagesse, accorde à Ketia ta sagesse, accorde à Jemima ta sagesse, accorde à Jérôme ta sagesse, accorde à tous tes enfants, Seigneur, la sagesse du langage, la sagesse dans les actions, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute fibre, lien d'orgueil, Seigneur, remontant des ancêtres et des aïeux, puisse être brisé dans leur vie dans le nom de Jésus. Tout ce qui les prépare au malheur, à la malédiction, à la mort, soit révoqué de leur vie maintenant et pour toujours dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la faveur divine vous rencontrent. Que cette semaine soit bénie de Dieu, que vos vies rayonnent, que vos portes ne soient fermées ni jour ni nuit pour laisser entrer chez vous les trésors des nations. Que la main de grâce de notre Dieu puisse alimenter vos greniers, vos comptes en banque et toutes vos ressources dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Dieu de gloire vous bénisse, soyez remplis de sagesse et que sa paix règne et domine vos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci de nous avoir suivis, merci de partager la vidéo.